Bonjour à tous. Bonjour. Je vais vous parler sur l'aveuglement qui empêche les gens de marcher dans la lumière de Christ. L'aveuglement qui empêche les gens de marcher dans la lumière de Christ. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 26 verset 18. Actes des Apôtres 26 verset 18. Et après nous allons lire Romains chapitre 1, 21 jusqu'au... Vous allez à la maison, vous allez continuer jusqu'au verset 32. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec le sacrifice. Romains chapitre 21, on va aller jusqu'au verset 32, mais à la maison vous allez continuer à lire. Moi je vais lire seulement les versets 21 et 22. Je lis la parole du Seigneur. Puisqu'ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Vous savez, le vendredi, la nuit du vendredi et samedi, je dormais, il y avait beaucoup de visions qui passaient dans ma tête. Et pendant toute cette semaine, je pensais, je réfléchissais sur l'avenir. Et je crois que c'était vers 4 h du matin. Et c'est de là, j'attends la voix de Dieu qui me dit, il a dit, mon fils, la vie a des épisodes. La vie a des épisodes. Des épisodes. Et tout d'un coup, cette voix a cessé de parler. Et quand je me suis réveillé le matin, cette voix continuait toujours à accentuer, continuait toujours à mettre l'accent sur ce que Dieu m'avait dit. La vie a des épisodes. Cela veut dire, la vie a des étapes. Alléluia. Amen. Donc, dans les jours à venir, Dieu m'a déjà donné une pensée d'enseignement sur ça. Et je vous enseignerai comment comprendre que la vie a des épisodes. Comment comprendre que la vie a des étapes. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette parole que nous venons de lire, Dieu est en train de nous révéler quelque chose de très puissant. Mais avant que je puisse d'abord mettre l'accent sur cette pensée de Dieu, cette parole de Dieu, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, lorsque vous construisez une maison, ou lorsque quelqu'un construit une maison, son objectif sera celle de finir cette maison. Amen. Je répète, lorsque quelqu'un achète un terrain où il veut construire une maison, son objectif sera celle de finir cette maison. Cela veut dire, la personne, il mettra tous les moyens, il épargnera l'argent, il mettra sa vision, son objectif, son engagement, il se battra de tout son cœur afin de finir la maison de son rêve, afin de finir ce qu'il avait commencé. Et la vie est comme une maison que vous êtes en train de construire. La vie est comme une maison que vous êtes en train de construire. Alléluia. Donc, lorsque vous construisez votre vie, lorsque vous bâtissez votre vie, cela va vous demander de l'engagement, de la fidélité, de l'amour, de la persévérance, de la vision et de la focalisation. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Une maison est habitée lorsqu'il est fini. Amen. Une maison est habitée lorsqu'elle est finie. Or, la gloire aussi de Dieu se manifeste dans notre vie
lorsque nous arrivons à achever le mandat ou la mission que Dieu nous a donnée. Donc tu dois comprendre que ta vie est comme une maison. Vous avez le devoir, vous avez la responsabilité de construire et de bâtir votre vie. Alléluia. Et voilà pourquoi il faut utiliser tout le matériel. Il faut avoir de la sensibilité, il faut avoir de la passion, il faut avoir de l'amour afin de construire votre vie. Alléluia. Regardez, la gloire s'était levée dans le tabernacle lorsque Moïse avait achevé de construire le tabernacle. Et lorsqu'il a fini, à ce moment-là, la gloire était descendue. Donc, la gloire se manifeste dans notre vie lors de la finition. Alléluia. Parce que si tu n'arrives pas à finir ta vie, voilà pourquoi la Bible déclare notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous avons la responsabilité de construire et de bâtir cette vie. Alléluia. Parce que ceux qui construisent leur vie comme une maison, comme le temple, ces personnes-là arrivent toujours à voir la gloire de Dieu dans leur vie. Alléluia. Vous savez, quand tu construis quelque chose, il y aura de la sueur qui va te couler. Il y aura des plaies. Amen. Il y aura la souffrance, tout ça. Mais quand tu te bats, quand tu te donnes de tout ton cœur, de rester fidèle à ça, bien aimé, il y aura la gloire de Dieu qui va se manifester dans votre vie. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire, Dieu a dit à l'apôtre Paul, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Dans cette parole que nous venons de lire, l'apôtre Paul, il était devant le roi Agrippa. Il était devant les gens qui avaient de haute intelligence, des gens de grands cerveaux. Mais ces gens-là étaient définis par des philosophies, étaient définis par certaines mentalités. Amen. Mais ils étaient considérés comme les gens qui avaient une image forte de pouvoir, tout ça. Mais devant Dieu, Dieu considérait ces personnes-là comme des aveugles. Amen. Et d'ailleurs, ils avaient mis l'apôtre Paul à l'épreuve. Parce que l'autre fois, l'apôtre Paul, il était dans leur camp lorsqu'il persécutait l'église. Maintenant, ils ont vu que l'apôtre Paul, il a abandonné leur vision. Il a abandonné leur philosophie. Et l'apôtre Paul va s'attacher à la vision de Christ. Et il y avait de miracles, de la transformation, de la repentance qui se manifestait à travers le message que l'apôtre Paul avait prêché. Donc ils avaient dit non, nous allons mettre la main sur cette personne. Et pendant qu'il interagissait avec l'apôtre Paul, et c'est de là où Dieu va parler. Amen. Parce que ces personnes-là considéraient l'apôtre Paul comme il était dans le mauvais voie ou dans les mauvais chemins. Mais quand Dieu regardait ces personnes-là, Dieu voyait qu'ils étaient dans l'aveuglement. Ils étaient dans les ténèbres. Parce que le plus grand ténèbre dans la vie de l'homme, c'est l'aveuglement. Alléluia. C'est l'aveuglement. Donc, ils le voyaient dans les yeux physiques, mais dans leurs yeux intérieurs, ces personnes étaient des aveugles. Amen. Ils avaient les yeux physiques. Ils voyaient. Amen. Mais dans les yeux de la terre, il y avait de ténèbres. Il y avait de l'aveuglement. Et voilà pourquoi la Bible va dire, enfin que tu leur ouvres les yeux. Amen. Enfin que tu leur ouvres les yeux. Voilà pourquoi l'objectif d'un leader dans l'église ou dans une structure est d'ouvrir les gens les yeux. Alléluia. Et d'ouvrir les gens les yeux. On ne parle pas de ces yeux physiques, mais on parle les yeux du cœur. Amen. On parle les yeux du cœur.
Parce qu'on a beaucoup de gens dans ce monde, on a beaucoup de gens dans l'église, on a beaucoup de gens autour de nous qui sont encore des aveugles. Amen. Qui sont encore des aveugles. Et voilà pourquoi il me déclare en fait que tu leur ouvres les yeux. Maintenant écoutez. Pourquoi leur ouvrir les yeux? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Amen. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Écoutez-moi bien aimé. La vie ne se transforme pas en voyant par les yeux physiques. Mais la vie se transforme par la vision du cœur. Amen. La vie change par la vision du cœur. Parce que si vous n'êtes pas illuminé par la lumière de Christ, au niveau de votre intelligence, au niveau de votre cœur, bien aimé, votre vie sera que dans le ténèbre. Votre vie sera que dans le ténèbre. Voilà pourquoi on a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont dans les ténèbres de Satan. Et ces ténèbres-là amènent le mensonge dans la vie de plusieurs personnes. Regardez aujourd'hui, nous sommes dans le monde de l'internet aujourd'hui. Voilà comment le diable a mis tous les mécanismes en place pour rendre les gens aveugles. Et l'aveuglement amène l'ignorance. L'aveuglement amène la désobéissance. L'aveuglement amène l'incrédulité. L'aveuglement amène la déviation. Quel est l'objectif de l'aveuglement? C'est d'enlever les gens la vision de Dieu ou d'enlever les gens l'esprit de focalisation vers Dieu. Écoutez, je vais vous expliquer une chose. Ce matin, avant que je puisse descendre au lit, j'ai déjà enseigné sur les salis, la repentance, tout ça. Mais ce matin, Dieu m'a parlé encore sur le mot repentance. Écoutez, le mot repentance veut dire faire le demi-tour. Vous comprenez? Le mot repentance veut dire faire le demi-tour. Maintenant, lorsque tu étais dans le ténèbre, tu étais dans l'aveuglement, c'est comme si vous avez emprunté un chemin, le chemin de l'aveuglement. Mais lorsque tu reçois le Seigneur, tu fais le demi-tour. Cela veut dire que tu changes la direction. Amen. Donc la repentance maintenant t'amène dans la direction de Dieu. Cela veut dire ta focalisation, ta vision, ta manière de voir change. Alléluia. Tu entres maintenant dans la lumière de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable sera toujours là pour te combattre. Parce que l'objectif du diable est de maintenir les gens dans le ténèbre ou dans son système. Maintenant, regarde ce que le diable va faire. Parce que les gens pensent que lorsque tu reçois Jésus comme un Seigneur Sauveur, les choses seront roses pour toi. Il y a des étapes, il y a des épreuves, il y a tant de choses qui vont se présenter. Maintenant, quand le problème arrive, quand les situations arrivent, quand les épreuves arrivent, les épreuves financières, tant de choses qui nous arrivent dans la vie. Maintenant, ces choses-là ont pour objectif de changer ta focalisation et de changer ta vision. Maintenant, regardez. Avant, tu regardais vers Dieu. Tu faisais confiance à Dieu. Tu es dans la lumière de Christ. Maintenant, quand le problème arrive, lorsque tu changes ta focalisation, tu commences à regarder vers le problème. Tu commences à regarder vers les situations. Tu ne regardes plus vers Dieu. Bien-aimé, le ténèbre va t'envahir. Pourquoi? Parce que tu as changé ta focalisation, tu as changé ta vision. À chaque fois que tu bouges pour regarder vers le problème, pour regarder vers le monde, pour regarder vers tes propres intérêts, tu entres déjà dans la lumière de Satan. Tu entres déjà dans l'aveuglement. Amen. C'est comme si tu retournes encore dans ton passé. Parce que ta focalisation a changé. Tu peux commencer à proclamer le nom de Dieu, tu peux commencer à dire le nom de Dieu, mais en réalité, tu es déjà dans les ténèbres. Écoutez, je vous explique quelque chose de très puissant. Une femme qui coulait le sang depuis 12 ans, dépensait toutes ses finances, tout ça. Sa focalisation était ailleurs, n'est-ce pas?
Maintenant, ayant entendu parler de Jésus, sa focalisation a changé. Elle entre dans la lumière de Christ. Elle avait commencé à faire confiance à Dieu, à croire à Dieu. Et la lumière a amené le salut. Pourquoi? Parce que sa focalisation avait changé. Donc, à chaque fois que tu changes ta position, tu retournes déjà dans le monde. Amen. Tu retournes déjà dans le monde. Voilà pourquoi je viens de vous dire, ce n'est pas les yeux physiques qui va transformer ta vie. C'est les yeux du cœur qui transforme la vie d'une personne. Voilà pourquoi Dieu a dit, tu leur ouvres les yeux. Tu leur ouvres les yeux. Et de me poser la question. Il parlait devant le roi, il parlait devant les gens qui étaient intelligents, il parlait devant les gens qui avaient des diplômes. Mais Dieu a dit, en fait, que tu leur ouvres les yeux. Cela veut dire l'aveuglement spirituel est mauvais, bien-aimé. Dieu ne veut pas que tu restes dans l'aveuglement spirituel. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. À la lumière de qui? À la lumière de Christ. Amen. Pour qu'il passe. Amen. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Le mot ouvrir veut dire déverrouiller. Amen. Le mot ouvrir veut dire déverrouiller. Cela veut dire tirer le verrou. Tirer le verrou qui fermait quelque chose. Déverrouiller. Bien aimé, dans la vie de plusieurs personnes, il y a des choses qui sont fermées. Il y a tant de choses qui sont fermées. Il y a beaucoup de gens dans la dimension spirituelle, ils sont déjà déverrouillés par Satan. Mais la seule chose qui peut verrouiller ta vie, qui peut changer ta vie, c'est la révélation de la parole de Dieu. Lorsque tes yeux spirituels s'ouvrent, bien aimé, c'est comme si tu es verrouillé dans la dimension spirituelle. Amen. Tirer le verrou d'une porte ou d'une clôture, afin que cette porte ne soit plus verrouillée, ne soit plus fermée. Amen. Parce que lorsque ton esprit s'ouvre, lorsque dans la dimension spirituelle, les choses s'ouvrent pour toi, bien aimé, il y aura beaucoup de choses qui va verrouiller au niveau de ton esprit. Cela veut dire, les portes du ciel ne se fermera plus pour toi. Tu vas commencer à voir les choses claires. Alléluia. Parce que lorsque vous êtes déverrouillé dans la dimension spirituelle, c'est comme s'il y a une fermeture dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est comme s'il y a une fermeture dans ta vie. C'est comme si le ciel est fermé pour toi. Tes prières deviennent comme des bruits aux yeux de Dieu. Tout est fermé pour toi. Pourquoi? Parce que tu es dans le tas de l'aveuglement. Or, quelqu'un qui est dans l'état de l'aveuglement, il ne peut jamais voir les choses claires. Comme j'avais dit l'autre fois, sa compréhension n'est plus est remplie. Il n'a plus la compréhension. Il est dans l'incompréhension totale des choses de Dieu. Tu peux lui dire A, lui il voit B. Tu peux lui parler de choses qui sont correctes, mais lui il voit autre chose. Pourquoi? Parce qu'il est déjà aveuglé dans la dimension spirituelle. Alléluia. Les mots fermeture veut dire aussi obstacle. Obstacle, c'est quelque chose qui bloque une action. Amen. Donc l'aveuglement bloque les actions que tu peux amener dans la dimension spirituelle. Ça te bloque les actions. Cela veut dire, même là où tu es, dans ces ténèbres-là, tu vas manquer la force. Le diable va t'aveugler. Tu seras plus capable de mener les actions
dans la dimension spirituelle. Amen. Tu seras plus capable. Pourquoi? Parce que tu es dans l'aveuglement. Alléluia. Lorsque vous êtes aveuglé par les yeux spirituels, vous serez incapable aussi de voir par le yeux spirituel. Parce que voir, c'est un choix personnel. Voir, ça se manifeste par la décision et la foi. Parce que si tu veux voir, il te faut la décision, il te faut la foi de se dire que moi, je veux la lumière de Christ. Moi, je veux voir comme Dieu. Moi, je veux amener des actions comme Dieu. Moi, je veux agir comme Dieu. Donc, pour voir, ça demande la décision et la foi pour sortir de là où tu es. Je dois vous révéler quelque chose. Vous savez, la Bible déclare par un seul homme le péché d'entrer dans le monde, n'est-ce pas? La Bible déclare par un seul homme aussi le salut est entré dans le monde. Donc cela veut dire, chaque personne qui naît hors Christ, il naît avec le péché. Chaque personne, lorsqu'il naît, vous avez déjà entendu un bébé lorsqu'il est né, il dit, je reçois Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Hein? Même nos enfants, même nous sommes des chrétiens, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des chrétiens. Lorsque nos enfants naissent, ils disent, Seigneur, je te reçois comme Seigneur Sauveur. Quand l'enfant naît, les parents, nous avons la responsabilité de faire grandir dans la foi l'enfant dans l'enseignement de Christ. Afin que lorsqu'il va grandir, il ne pousse pas de nier Dieu. Maintenant, écoutez cela, c'est très important. Maintenant, chaque personne, lorsqu'il est né avec la sémence du péché. Il est né par la malédiction du péché. Amen. Cela veut dire, lorsque tu es dans votre famille, parce que dans la réalité familiale, quand vous regardez dans le descendant, il y a des péchés qui ont défini chaque famille. Et ces péchés-là mènent aussi des malédictions différentes par rapport à cette famille. Vous me comprenez? Maintenant, lorsque tu es né dans la famille, tu seras défini par rapport au péché que tes ancêtres avaient commis. Et cette réalité-là, ça va commencer à te suivre jusqu'à la fin de ta vie. Maintenant, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu fait quoi? Il te délivre. Vous comprenez? Il te délivre et il t'affranchit. Maintenant, il y a des choses. La Bible dit ceci, si le Fils vous a franchi, c'est Jésus. Si Jésus vous a franchi, vous êtes réellement libre. Ça c'est un. Il y a l'autre verset que beaucoup de gens n'arrivent pas à ajouter sur ça. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, Jésus vous a franchi et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela veut dire, quand Jésus t'a franchi, tu as le devoir maintenant d'être illuminé dans les états spirituels. Être affranchi, être illuminé. De comprendre que dans ma famille, écoutez, il y a telle semence du péché qui détruit la famille, qui influence négativement la famille. Maintenant, moi je suis illuminé. Je ferai tout possible afin que ce péché-là, ces malédictions-là, ne puissent pas avoir l'autorité sur moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rester dans la lumière de Christ. Si vous allez voir dans la famille, il y a d'autres personnes, lorsqu'ils sont, ils sont Seigneur, ils sont bien. Parce qu'ils sont dans la lumière de Christ. Mais certaines personnes qui ne sont pas dans la lumière de Christ dans la famille, ils sont influencés négativement. Et vous-même, vous regardez que dans ma famille, il y a telle chose qui impacte la vie de ma soeur, qui impacte la vie de mon frère. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des réalités du péché et de la malédiction qui influencent. Voilà pourquoi lorsque nous on vient à Dieu, nos yeux sont illuminés. Nos yeux sont ouverts. Nous sommes illuminés, bien-aimés. Nous sommes éclairés par la lumière de Christ. Maintenant, quel est le devoir maintenant? C'est de maintenir cette lumière. Et quand tu sors de cette lumière-là, bien-aimé, le même influence-là peut commencer à t'influencer et à t'impacter. Voilà pourquoi la Bible déclare,
afin que tu leur ouvres les yeux. Qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Qu'ils passent. Je ne sais pas si cette parole résonne dans votre cœur comme ça résonne dans mon esprit. Qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Écoutez, deuxième chose. De la puissance de Satan à Dieu. Il y a deux dimensions ici. Qu'il passe des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Cela veut dire, lorsque tu es dans les ténèbres, tu es sous la puissance de Satan. Tu es retenu par le diable. Maintenant, écoutez ici, écoutez. En fait, il passe des ténèbres à la lumière. Cela veut dire de traverser un endroit à un autre. Écoutez très bien la parole de Dieu. Hein? Écoutez très bien. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Cela veut dire traverser un endroit à un autre. Cela veut dire, tu étais dans cet endroit. Maintenant, lorsque la parole vient dans ton cœur, tu traverses d'un endroit à un autre. Cela veut dire, tu quittes une autre dimension pour aller vers un autre. Alléluia. Tu traverses pour aller dans la lumière de Christ. Cela veut dire, il y a eu un mouvement au niveau de ta foi qui t'a bougé vers une autre dimension. Donc cela veut dire, c'est la foi en Dieu, c'est la foi en Jésus qui te bouge vers une autre dimension. C'est pour cela, dans la dimension spirituelle, lorsque tu es éliminé, tu engageras un mouvement dans ton intérieur. Un mouvement de foi, un mouvement d'obéissance, un mouvement d'engagement, un mouvement de s'accrocher à la parole de Dieu. Rien ne viendra encore t'aveugler dans la dimension spirituelle. Parce que tout est clair pour toi. Écoutez-moi, bien-aimé. Si tout est clair au niveau de ton esprit, il y aura ce qu'on appelle un esprit d'obéissance, un esprit d'engagement, un esprit d'amour. Alléluia. Parce que tu vois les choses claires. Tu passes d'un endroit à un autre. Amen. C'est comme si tu arrives, waouh, ici c'est comme ça. Donc là-bas je ne voyais pas. Ah, là-bas je ne comprenais pas. Oh, c'est comme ça. Oh, c'est comme ça. C'est comme ça que tu agis. C'est comme ça que tu opères. C'est comme ça que Dieu nous demande de faire. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Amen. Ça change ta façon de voir les choses. Ça change ton engagement. Ça change des choses. Alléluia. Parce que tes yeux spirituels viennent de s'ouvrir. Tu n'es plus aveugle. Tout est clair dans ta vie. C'est comme le jour où Bartimée a vu. Il a dit, Jésus que j'ai prié, fils de David, aie pitié de moi. Je ne le connaissais pas. Je ne sais pas comment il était. Mais il a quand même crié. Mais je crois que le jour où il a vu Jésus, lorsque Jésus s'est trouvé, il a dit, ah, c'est Jésus, il est comme ça. Sa façon de voir Jésus avait complètement changé. Sa façon de voir la vie avait complètement changé. Et c'est ça, ce que Dieu nous demande. Alléluia. Amen. Et je m'aimerais que bien aimé, nous puissions comprendre cela. Parce que quand la lumière de Dieu, de Christ entre en toi, bien aimé, tu ne seras jamais trompé par le mensonge de l'ennemi, par le mensonge de Satan. Ta vie sera construite par la révélation de la parole de Dieu. Au niveau de ton esprit, tu seras flexible pour se laisser conduire par Dieu, dirigé par Dieu. Parce que tu as passé d'un endroit à un autre. Passer de traverser. Passer des ténèbres à la lumière, c'est comme traverser un espace. Amen. Traverser un espace. Bien aimé, écoutez-moi. La vie chrétienne, c'est toute une marche. Amen. C'est toute une marche à faire. C'est ça. Donc la vie chrétienne, c'est quoi?
Quand tu voulais quitter les ténèbres pour entrer dans les lumières de Christ, il faut traverser un espace. Traverser. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi bien. Suis-moi très bien ici. C'est pour cela, Jésus, Dieu, il a délivré le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait traverser l'espace pour les amener où? Dans la terre promise, n'est-ce pas? La vie chrétienne, c'est ça. C'est traverser l'espace. Pour traverser l'espace, ça demande l'engagement, la foi, l'amour, la détermination, l'obéissance. Parce que l'espace où tu traverses, bien-aimé, le diable viendra te combattre. Et Dieu te mettra aussi en épreuve. Mais quand tu es dans la lumière de Christ, tu comprends les choses. Non pas comme le monde, mais tu comprends les choses selon la révélation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Passer des ténèbres à la lumière, c'est traverser un endroit difficile. C'est passer un obstacle. Bien aimé, écoutez-moi. Quand tu vas aller dans la lumière de Christ, le diable te mettra des obstacles. Le diable te mettra des tentations. Le diable te mettra des embûches. Le diable te mettra tant de choses, bien aimé. Mais tu dois traverser ces moments difficiles avec la foi. Alléluia. C'est comme l'apôtre Paul a dit, rien ne me séparera de la lumière de Christ. Rien ne me séparera. Il a cité les choses malgré. Il a traversé le moment difficile pour aller dans la lumière de Christ. Voilà pourquoi il a dit, je n'oublierai jamais l'amour que vous avez eu pour mon œuvre. Alléluia. Parce que dans le moment difficile, vous avez pris l'engagement de se donner, de prier, de sacrifier les choses, de donner vos offrandes, de donner, d'évangéliser, de donner vos dîmes. Dans le moment difficile, tu dis, oh, je serai dans la présence de Dieu. Dans le moment difficile, tu dis, je veux prier le Seigneur parce que je veux devenir la lumière. Amen. Tu as accepté de traverser le moment difficile. Alléluia. Écoutez bien aimé, la vie te donnera ce que tu lui donnes. Le monde te donnera ce que tu lui donnes. Dieu te donnera ce que tu lui donnes. C'est ça le principe. Amen. Amen. Traverser, bien aimé, quels que soient les obstacles, bien aimé, si tu veux voir la lumière de Christ, il faut traverser les obstacles. Traverser les obstacles. Bien aimé, la vie c'est un mystère. La vie, je vous dis bien, la vie c'est un mystère. Si tu veux voir le mystère de la vie, continue à persévérer. Traverser les difficultés, traverser les obstacles, tu comprendras que la vie c'est un mystère. Tu comprendras que la vie c'est un mystère. Parce que sur le finish, c'est la persévérance qui révèle le salut. C'est la persévérance qui révèle la délivrance. Amen. Écoutez bien, écoutez. Je vais donner quelques points importants. Après, nous allons avancer. Pour qu'il passe de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive. Amen. Pour qu'il reçoive. Cela veut dire qu'il y a trois choses ici. Tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent. Cela veut dire, quand tu sors de ces trois choses, amen, quand tu sors du ténèbre, amen, quand tes yeux s'ouvrent et que tu entres dans la lumière de Dieu, tu passes de la puissance de Satan à Dieu, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Dieu va mettre sur toi les choses à posséder. Amen. Pour qu'il reçoive, cela veut dire être mis en possession. Cela veut dire avoir la capacité de se dire que non, Dieu m'a donné quelque chose. Alléluia. Dieu m'a donné quelque chose. Quelle est d'abord la chose que Dieu t'a donnée? C'est sa parole. Quelle est la chose que Dieu t'a donnée? C'est le salut. Quelle est la chose que Dieu t'a donnée? Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a données. Et ces choses-là, tu peux le voir que dans la lumière de Christ. Lorsque tu es dans l'état de l'aveuglement, il sera impossible pour vous de voir ces choses. Amen.
Mais lorsque vous êtes dans la lumière de Christ, vous serez capable par la foi de voir ces choses. Alléluia. Pour qu'ils reçoivent. Amen. Pour qu'ils reçoivent. Cela veut dire qu'ils reçoivent quoi? Quand tu es dans la lumière de Christ, tu vas acquérir la connaissance et les compétences venant de Dieu pour réaliser les exploits au nom de l'Éternel. Quatrième chose, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Pour qu'ils reçoivent l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Quand tu entres dans la lumière de Christ, Dieu va vous transmettre l'héritage. Il vous transmettra l'héritage de Christ. Amen. L'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est la transmission légale des biens d'une personne décédée. Amen. C'est ça l'héritage. L'héritage, c'est la transmission légale de biens d'une personne décédée. Lorsque quelqu'un a de biens, il a de l'argent, ou il a des choses, il a de l'or, tout ça. Maintenant, quand cette personne-là n'est plus là, il a ses enfants, devant la loi, on prendra tout l'héritage, tous les biens, on va les léguer aux enfants. Alléluia. Maintenant, suis-moi très bien. Jésus-Christ était mort et ressuscité. Alléluia. Jésus-Christ était mort et ressuscité. Par sa mort et par sa résurrection, nous avions eu l'accès à sa lumière. Alléluia. Non seulement l'accès à sa lumière, mais l'accès à son héritage. Parce que lorsque tu es sorti du ténèbre, lorsque tu es passé du ténèbre à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, Dieu va te donner l'héritage. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était décédé et ressuscité. Il était mort ressuscité. Cela veut dire, à travers Jésus-Christ, nous avions reçu l'héritage. Mais tu peux voir cet héritage-là seulement lorsque tu es illuminé. Lorsque tu marches dans la lumière de Christ. Voilà pourquoi David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Quelqu'un qui est illuminé, qui marche dans la lumière de Christ, il lève les yeux vers Dieu, non vers les difficultés, non vers l'impossible, mais il lève les yeux vers Dieu. Alléluia. Vous savez, cette semaine, le diable a voulu me faire voir des problèmes. Mais je dis, à mon époux, je lui ai dit, Dieu est capable de résoudre ces problèmes. Dieu est capable de faire. Même si les portes ferment à gauche, Dieu est capable d'agir. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné l'héritage, bien-aimés. Quelqu'un qui est illuminé, qui marche à la lumière de Christ, il marche dans l'attente et dans la patience avec foi, tout en continuant à croire, tout en continuant à travailler, tout en continuant à bosser pour posséder l'héritage que Dieu a arrêté pour lui. Amen. Amen. La puissance de l'héritage de Dieu nous donne de la puissance de bénédiction continue. Cet héritage-là nous introduit dans la bénédiction continue. Alléluia. Ephésiens chapitre 5, verset 8. Ephésiens chapitre 5, verset 8. Ephésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez quoi? Autrefois, vous étiez... Est-ce que tu peux accepter ça? Autrefois, vous et moi, nous étions ténèbres. On ne dit pas que autrefois, vous et moi, nous étions des blancs. Nous étions des noirs. Tu sois noir, blanc, rouge. Mais autrefois, nous avons tous la même race. Qui est quoi? Le ténèbre. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes la lumière dans le Seigneur. Vous comprenez? Dieu nous met dans le moment présent et dit, maintenant, vous êtes dans la lumière. Dans le Seigneur. Autrefois, vous étiez des ténèbres.
Alléluia. Maintenant, vous êtes dans la lumière du Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Et quoi? Marchez comme les enfants de la... Marchez comme les enfants de la lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, marchez comme les enfants de la... Cela veut dire les enfants qui ont la révélation. Les enfants qui ont la connaissance, la sagesse, qui ont la manière de parler, qui se comportent comme des princes, qui se comportent plus que le genre de ce monde. Il a l'art de parler, il a l'art d'obéir, il a l'art de se soumettre. Marchez comme les enfants de la lumière. Cela veut dire marquez la différence dans tous les endroits dont Dieu vous placera. Cela veut dire, dans votre école, tu dois marquer la différence. Dans le travail, tu dois marquer la différence. Quand vous allez à centre-ville, tu vas marquer la différence. Lorsque vous voyagez, vous allez marquer la différence. Partout, tu vas marquer la différence. Marchez comme les enfants de lumière. Alléluia. Ça veut dire montrer le fruit que tu es l'enfant de la lumière. Et je me clôturer par cette parole de Romains. La Bible déclare, puisqu'ayant connu Dieu, puisqu'ayant connu Dieu. Il y a des gens qui ont connu Dieu, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont connu Dieu. Puisqu'ayant connu Dieu. Amen. Amen. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Connaître Dieu et le glorifier, c'est deux choses différentes. Vous comprenez? Connaître Dieu et le glorifier, c'est deux choses différentes. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont connu Dieu, mais Dieu reste avec Dieu dans le passé. Ils sont déjà dans le passé. Ils ne sont plus dans le moment présent avec Dieu. Ils continuent à dire, à proclamer, à dire ça. Mais il y a connu Dieu. Donc, j'avais dit, il vit avec Dieu dans le passé. Amen. Dieu, ok, Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu de la continuité. Dieu ne reste pas sur place, il bouge. Amen. Donc, il y a des gens bien-aimés. Si tu restes avec Dieu dans le passé et que tu ne veux pas le suivre dans l'avenir, les ténèbres vont t'envahir. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens, les noms de Dieu restent à la bouche. Mais Dieu ne se glorifie pas dans leurs paroles. Dieu ne se glorifie pas dans leur cœur. Et ça aussi, c'est un état de ténèbres. Amen. C'est un état de ténèbres. Ils n'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Cela veut dire, ils ne sont pas reconnaissants envers Dieu. Bien écoutez-moi. Tout ce que tu vas posséder sur la terre, ne pense pas que tu l'as réussi par tes propres forces. Souvenez-vous de l'enseignement que je vous avais enseigné les années passées, tout ça. C'est Dieu qui a frayé le chemin pour toi, afin que tu puisses le posséder. C'est Dieu. Mais, tu dois avoir la capacité, quand quelqu'un est illuminé, il aura la capacité de rendre Dieu grâce par rapport à chaque chose que Dieu fait dans sa vie. Amen. Amen. J'expliquais dernièrement à mon mari, je lui ai dit, il y a des choses importantes que tu dois comprendre. Quand Dieu fait quoi? C'est Dieu qui bénit ton travail et il bénit ton salaire. Maintenant, comme Dieu bénit ton salaire, si tu veux que la richesse de Dieu entre à ton salaire, tu dois, dans ton argent, tu dois mettre d'abord Dieu en première position. Amen. Première chose. Et deuxième chose, les besoins familiales viennent en deuxième position. Et troisième chose, peut-être les besoins, peut-être aider les autres, ça vient en troisième position, tout ça. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas que c'est Dieu qui bénit ton salaire et que tu ne donnes pas ta dîme, les offrandes de pauvres, tu ne sèmes pas, bien aimé, la malédiction va venir dans ton salaire. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui se retrouvent, ils disent, mais je gagne tout ça, il n'y a rien, tout ça. Parce que tu ne fais pas les choses qui provoquent à Dieu de bénir ton salaire. Cela veut dire, tu ne glorifies pas Dieu. Rendre les actions de grâce à Dieu, c'est adorer Dieu. Alléluia. C'est de les glorifier. Ça amène la lumière de Christ dans ta vie. Mais ils se sont égarés par leurs pensées. Ils se sont égarés où? Par leurs pensées. Ils se sont égarés.
Quelles sont les choses qui amènent le garement? Lorsque nous enlevons, lorsque nous ne regardons plus vers Dieu et nous regardons vers les problèmes. Lorsque nous regardons vers le monde, c'est là où ces choses-là vont nous égarer au niveau de notre pensée. Bien aimé, regardez. Regardez seulement. Il y a eu beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça a égaré les gens. Ou au niveau de leurs pensées. Regardez seulement la réflexion des gens. Regardez seulement comment les gens pensent. Regardez seulement. Parfois, quand je regarde quelque part, je dis ça, c'est quel peuple de Dieu. Amen. Laisse-moi prendre aussi ce langage. Ça, c'est quel peuple? Quel peuple ça? Quel peuple de Dieu? Amen. Quel peuple de Dieu? Aujourd'hui, les gens vivent avec l'esprit. Seulement, quand ils voient quelque chose, entrez. Ils courent, ils se connaissent déjà. Mais il y a des choses qui égarent les gens au niveau de leurs pensées. Les gens sont égarés. Bien aimé, le grand égarement, ça se passe où? Au niveau des pensées. Beaucoup de gens sont égarés. Regardez, lorsque quelqu'un commence à dévier, la première chose, la personne deviendra agressive par des petits versets qu'il connaît. Cela veut dire qu'il va commencer à tordir les Écritures pour se défendre. C'est de là où l'égarement au niveau des pensées. Regardez, leur cœur sans intelligence, cela veut dire il manque la capacité. Leur cœur, cela veut dire l'aveuglement sans intelligence. Il manque la capacité de discerner les opportunités, de discerner le saison, de discerner dans quel temps que nous sommes. Leur cœur sans intelligence a plongé dans le ténèbre. Leur cœur sans intelligence a fait quoi? A plongé dans le ténèbre. Et c'est le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le cœur de plusieurs personnes aujourd'hui sont dans les ténèbres. Mais Dieu ne veut pas, il ne veut pas que nous puissions vivre dans les ténèbres. Dieu ne veut pas, bien-aimés. C'est pour cela, nous devons sortir de tout ce que le monde nous présente. Cette semaine, je lisais un verset biblique qui dit: ne travaillez pas pour les choses qui périssent, mais travaillez pour les choses qui demeurent éternellement. Alléluia. J'ai lu ce verset-là presque toute la semaine. Toute la semaine. Même je pense que quand je vais rentrer encore, je vais lire encore le même verset. Ne travaillez pas pour les choses qui périssent, mais travaillez pour les choses. Mais quand le cœur est illuminé, bien-aimé, tu travailleras pour les choses qui amènent au ciel. Alléluia. Cela veut dire, cela veut dire, tu mets Dieu en premier lieu, tu prends tout ce que tu fais, tes affaires, ton business, ton travail, tout, ta famille, tu l'inclines à qui? À Dieu. Amen. Et Dieu devient la sécurité pour toi. Et ça te fait quoi? Ça t'élimine et ça t'amène plus loin, bien-aimé. Dieu veut que nos cœurs soient illuminés. Dieu veut que notre vision change. Dieu veut que nous puissions nous élever, bien-aimés. Amen. Restez prophétique dans ta maison. Ne cédez pas contre les obstacles. Ne cédez pas devant les difficultés. Montrez que tu es la lumière de Christ. Alléluia. Montrez, marchez comme le fils de la lumière. Marchez comme la fille de la lumière. Marchez. Ne permets pas, même dans ton environnement, que les ténèbres t'influencent. Alléluia. Restez avec la foi. Restez déterminé. Montrez que tu es la lumière. Montrez que tu es la lumière. Brille, bien-aimé. Montrez que tu es la lumière. Montrez que tu es la lumière par la révélation. Montrez que tu es la lumière par ton travail. Montrez que tu es la lumière par tes projets, par tes idées, par ta façon de faire. Montrez que tu es la lumière. Montrez que tu es la lumière en travaillant pour le Seigneur, en se donnant pour Dieu.
Fixer des objectifs auprès de Dieu. Dit cette année, avant que cette année termine, je vais faire ça pour Dieu. Je vais donner mon corps comme une offrande agréable auprès de Dieu. Je vais le servir. Je vais me donner à 100%. Je vais bouger les choses pour Dieu. C'est ça ce que Dieu nous demande. Soyez intelligents et soyez sages. Ayez sur nous le paix de la parole. Pour montrer au monde que nous sommes la lumière. C'est Christ. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen.